Au-delà des buts et de l'objectif, l'ASFAR et le CEFAR sont liés étroitement. D'abord, parce qu'ils sont liés statutairement en termes d'administration, puisque siègent au directoire du CEFAR, esqualité le président et le vice-président, le premier vice-président de l'ASFAR, ainsi que 7 membres qui sont désignés par l'ASFAR pour siéger au directoire du CEFAR. Et pour l'anecdote, rappelons que le CEFAR, le collège, est hébergé dans les locaux de l'ASFAR depuis son origine. Enfin, il faut noter que tous les ans, à l'occasion du congrès national qui se tient au mois de septembre, l'ASFAR, le collège, donc le CEFAR et la Haute Autorité de Santé, organisent une session commune où l'on y cause de formation médicale continue, d'évaluation des pratiques professionnelles, d'accréditation des médecins, de certification des établissements de santé. Sur le plan opérationnel, l'ASFAR et le CEFAR se sont engagés de manière très anticipée, de façon volontariste, afin de fournir aux anesthésistes réanimateurs français des outils adaptés et spécifiques, tant dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles que dans le cadre de l'accréditation des médecins. À l'ASFAR échoua la gouvernance scientifique, au CEFAR échoua la gouvernance professionnelle ou médicale. C'est pourquoi l'ASFAR fait travailler 2 de ses comités. L'un, le premier, c'est le comité des référentiels cliniques qui va assurer la production des référentiels, quels qu'ils soient, recommandations formalisées d'experts, recommandations pour la pratique clinique, conférences de consensus, conférences d'experts, etc., etc. De façon à ce qu'en lien avec une commission miroir qui se tient au siège du CEFAR, puissent être élaborés les référentiels d'évaluation des pratiques professionnelles. Quelques exemples, les premiers qui avaient été mis en place étaient l'EPP sur le dossier d'anesthésie, l'EPP sur la transfusion sanguine, l'EPP sur l'antibioprophylaxie ou sur la douleur post-opératoire. Le deuxième comité de l'ASFAR qui est impliqué dans la relation avec le CEFAR est le comité analyse et maîtrise du risque, qui, lui, assure la gouvernance scientifique de l'organisme agréé. Ce comité analyse et maîtrise du risque a permis d'établir le référentiel risque de la spécialité en premier lieu. Il propose et définit les événements porteurs de risque, il va traiter les fiches, il va conduire à l'analyse de la base REX et il va proposer des programmes d'amélioration qui puissent améliorer la connaissance et la compétence des anesthésistes réanimateurs sur les EPR ciblés qui ont été retenus. Pour mémoire, les premiers concernaient l'intubation difficile non prévue, l'erreur d'administration médicamenteuse, et puis le retard transfusionnel. Le comité analyse et maîtrise du risque va aussi, au-delà de recommandations spécifiques liées à l'analyse des EPR, il va aussi assurer la veille scientifique dans ce domaine.